Vous êtes sorti juste pour voir si la tomate avait changé de couleur. C'était tout. 2 minutes, 5 grands maximum. Puis, vous avez vu que la terre près du basilic était sèche. Vous l'avez arrosée. En arrosant, vous avez remarqué que la courgette avait quelques feuilles jaunes. Vous vous êtes accroupi pour regarder de plus près. Vous avez arraché une mauvaise herbe juste là, puis une autre, puis 3 de plus. Quand vous avez relevé la tête, le soleil avait bougé. Vous avez regardé votre téléphone. 2 heures et demie avaient passé. Et pendant tout ce temps, vous n'avez pensé à rien. Ou plutôt, vous avez pensé à tout, mais autrement. D'une façon qui ne pèse pas. Depuis la maison, quelqu'un a appelé. « T'es encore dehors ?» Et la réponse honnête, celle que vous ne dites pas à voix haute, c'est « Oui, je suis encore là. » Parce qu'ici, c'est le seul endroit où je peux être entièrement moi. La plupart des gens autour de vous regardent ça et y voient un hobby. Ils voient quelqu'un qui aime tripoter la terre. Ils voient un passe-temps. Mais ce qui se passe quand vous restez des heures seul au jardin va bien au-delà du simple fait d'aimer les plantes. Et la science, surtout ces 20 dernières années, a commencé à comprendre pourquoi. Aujourd'hui, vous allez découvrir la psychologie de ceux qui passent des heures seuls au jardin. Et vous comprendrez pourquoi votre cerveau, quand vous êtes là dehors, accroupi à arracher des herbes, fait quelque chose qu'aucune quantité de sommeil, aucune appli de méditation et aucune séance de thérapie ne peut reproduire de la même manière. Commençons par ce que vous reconnaissez sans jamais vous y être arrêté. Vous ne prévoyez jamais d'y rester des heures. Ce n'est jamais voulu. Vous y allez juste pour jeter un œil, juste pour vérifier, juste pour arroser un truc vite fait, et puis le temps disparaît. Ce n'est pas comme perdre du temps à faire défiler votre téléphone. Ça, c'est autre chose. Avec le téléphone, quand vous réalisez que 2 heures ont passé, vous vous sentez coupable. Au jardin, quand vous réalisez que 2 heures ont passé, vous vous sentez reposé. Le temps a filé, mais vous revenez plus léger qu'en partant. Il y a autre chose que vous remarquez sans en parler. Quand vous êtes là dehors, seul, vous ne vous sentez pas seul. La solitude, c'est une chose. Être seul, c'en est une tout autre. La solitude, c'est quand vous êtes entouré de monde et que vous vous sentez vide quand même. Au jardin, vous êtes vraiment seul, personne autour, et vous vous sentez entier. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de compagnie. Vous n'avez pas besoin de stimulation extérieure. Vos mains dans la terre, l'odeur du compost, le bruit d'une abeille qui passe, ça suffit. Et si quelqu'un sort pour vous tenir compagnie, il vous arrive de souhaiter qu'il s'en aille. Pas par impolitesse, mais parce que sa présence casse quelque chose de ce que vous étiez en train de sentir. Il y a le rituel du matin que peu de gens comprennent. Vous sortez avant le café, parfois pieds nus, quand l'herbe est encore mouillée et que la lumière est grise. Vous restez là, à regarder, sans rien faire de productif. Juste observer si quelque chose a changé depuis hier, et il y a toujours quelque chose qui a changé. Une nouvelle feuille, une pousse, une fleur qui s'est ouverte. Et ces 3 minutes d'observation silencieuse, pour une raison que vous n'avez jamais su nommer, réparent en vous quelque chose que 8 heures de sommeil n'ont pas réussi à réparer. Il y a le refuge. Après une dispute, après une sale journée, après une mauvaise nouvelle. L'endroit où vous allez, ce n'est ni le canapé, ni le lit, ni la télévision. C'est le jardin. Vous sortez et vous vous mettez à trifouiller quelque chose. N'importe quoi. Arracher des herbes, déplacer des pots, retourner le compost, peu importe. Ce qui compte, c'est que vos mains soient occupées et que votre esprit puisse ralentir en paix. Votre famille le sait déjà. Quand vous disparaissez dans le jardin sans prévenir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ils ont appris à ne pas poser de questions. En tout cas, pas tout de suite. Et puis, il y a ce secret qui vous gêne un peu. Vous préférez le jardin aux plans sociaux. Un barbecue entre amis peut vous sembler fatigant. Un voyage en groupe peut vous sembler épuisant. Mais 4 heures, seul au soleil, pelle à la main, en sueur, de la terre sous les ongles et le dos en vrac, ça, c'est votre activité préférée. Et quand vous essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui ne vit pas cette vie-là, il vous regarde comme si vous décriviez une punition. La vérité, c'est que vous ne fuyez rien. Vous allez vers quelque chose. Et ce que la science a découvert sur ce quelque chose est plus puissant que vous ne l'imaginez. Le premier mécanisme qui explique pourquoi vous passez des heures au jardin sans vous en rendre compte porte un nom technique, mais son explication est simple. Le cerveau humain fonctionne selon 2 modes d'attention. Le premier est le mode dirigé. C'est celui que vous utilisez au travail, dans les embouteillages, quand vous devez vous concentrer sur quelque chose qui n'a rien d'intéressant au départ. Toute tâche qui demande un effort mental conscient utilise ce mode. Lire un rapport, régler un conflit, répondre à des messages, prendre des décisions. Ce mode a une limite. Il se vide, comme une batterie, et quand c'est le cas, vous ressentez ce que les gens appellent « je n'arrive plus à réfléchir ». Ce n'est pas de la paresse, c'est le mode dirigé à sec. Le second mode est involontaire,
Il s'active avec des stimuli qui captent l'attention sans effort. Une fleur qui s'ouvre, une abeille qui se pose sur une feuille, le dessin de la lumière à travers les branches, l'odeur de la terre après la pluie. Ce type d'attention n'épuise rien, il restaure. Il recharge précisément la batterie que le mode dirigé a vidée. Les psychologues Rachel et Stephen Kaplan, à l'Université du Michigan, l'ont documenté dans une théorie qu'ils ont appelée la restauration de l'attention. Et leur découverte centrale, c'est que les environnements naturels, surtout les jardins, sont les activateurs les plus efficaces de ce second mode. Quand vous êtes au jardin, votre cerveau change de chaîne. Le mode dirigé, allumé toute la journée au travail, s'éteint. Le mode involontaire prend le relais. Et ce n'est pas une simple détente, ce n'est pas du repos. C'est une restauration active. Le cerveau se répare. Et il lui faut du temps pour ça. Voilà pourquoi vous y restez des heures. Ce n'est pas que vous avez perdu la notion du temps. C'est que votre cerveau a enfin trouvé le bon milieu pour lancer une maintenance en attente depuis des jours, parfois des semaines. Quand quelqu'un crie depuis la porte « T'es encore dehors ?», ce qui l'interrompt sans le savoir, c'est l'équivalent neurologique d'une défragmentation système. Vous étiez en réparation. Et on a coupé le courant. Le deuxième mécanisme explique pourquoi les heures au jardin ne passent pas comme les autres heures de votre journée. Il existe un état mental que les psychologues appellent le flow. C'est quand ce que vous faites capte toute votre attention, sans être trop difficile au point de frustrer, ni trop facile au point d'ennuyer. Dans cet état, le cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à l'autocritique, aux ruminations et aux projections anxieuses sur l'avenir, réduit son activité, presque jusqu'à l'arrêt. La perception du temps change. Les pensées négatives cessent de tourner. Vous êtes pleinement dans le présent sans avoir à vous y forcer. Le jardinage est l'une des activités les plus efficaces pour provoquer cet état. Désherber, arroser, tailler, repiquer. Des gestes assez répétitifs pour occuper le corps, mais assez variés pour garder l'esprit engagé. Il n'existe guère de formule plus précise pour entrer en flow. C'est le même état que les musiciens décrivent quand ils jouent, que les athlètes racontent en pleine performance, que les moines bouddhistes cherchent après des décennies de méditation. Sauf que vous y accédez avec une pelle et un plant de tomates. Sans entraînement, sans technique, sans instructeur. Des recherches publiées dans le Journal of Health Psychology ont mesuré le cortisol, la principale hormone du stress, chez des personnes avant et après une séance de jardinage. Résultat, 30 minutes d'activité au jardin suffisaient déjà à faire baisser nettement le cortisol. Et cette baisse durait des heures après la fin. 30 minutes. Alors quand vous y restez 3 heures, imaginez ce qui se passe dans votre organisme. Dire que le jardin fait à votre corps ce que beaucoup essaient d'obtenir avec des médicaments n'a rien d'exagéré. Et il existe un troisième mécanisme que presque personne ne connaît, et il explique pourquoi le jardin ne ressemble à aucun autre lieu où vous pourriez être seul. Le docteur Christopher Lowry, à l'Université du Colorado, a découvert que la terre contient une bactérie appelée Mycobacterium vaccae. Quand cette bactérie entre en contact avec la peau ou est inhalée, et c'est ce qui arrive naturellement chaque fois que vous travaillez la terre, elle active dans le cerveau les mêmes circuits de sérotonine que ceux activés par les antidépresseurs. La sérotonine est le neurotransmetteur qui régule l'humeur, le sommeil, l'appétit et le bien-être. La même molécule que des milliards investis en recherche pharmaceutique tentent de moduler avec des pilules, la terre vous l'apporte gratuitement, par la peau, par le souffle, pendant que vous êtes à genoux à arracher des herbes en pensant ne rien faire d'important. Voilà pourquoi le jardin n'a rien à voir avec le fait d'être seul au bureau, dans la voiture ou sur le canapé. Dans ces lieux, être seul, c'est juste l'absence des autres. Au jardin, être seul, c'est la présence de tout ce dont votre corps a besoin. Une stimulation sensorielle naturelle qui restaure l'attention. Une activité physique qui induit le flow et réduit le cortisol. Et le contact avec la terre qui libère la sérotonine. Le jardin n'est pas l'endroit où vous êtes seul. C'est l'endroit où vous êtes enfin accompagné par tout l'écosystème. Et voici ce que le docteur Kelly Lambert, à l'université de Richmond, a documenté et qui explique cette sensation bien précise quand vous revenez du jardin. Cette bonne fatigue. Le corps lourd mais l'esprit léger. Lambert a étudié ce qu'elle appelait les récompenses liées à l'effort. Le cerveau humain est conçu pour libérer des substances de satisfaction quand le corps achève un cycle d'effort avec un résultat visible. Vous avez planté, soigné, récolté, cause et effet. Le cerveau y reconnaît un but accompli. Et il libère de la dopamine, des endorphines, une cascade de satisfaction qu'aucun travail moderne abstrait n'approche. Quand vous avez envoyé 30 mails aujourd'hui, le cerveau n'a rien enregistré. Quand vous avez désherbé pendant 3 heures et vu la plate-bande propre à la fin, le cerveau a enregistré. Mission accomplie. Bon travail. Vous êtes utile. Cette bonne fatigue que vous ressentez n'est pas seulement musculaire, elle est chimique. C'est votre cerveau qui dit qu'il a fait exactement ce pour quoi il a été conçu.
Donc quand votre famille vous regarde et voit quelqu'un qui passe des heures seul dans la terre, voilà ce qui se passe en réalité. Votre cerveau a trouvé le seul environnement où il peut restaurer l'attention, entrer en flot, réduire le cortisol, absorber la sérotonine du sol et boucler des cycles d'effort avec un résultat visible. Tout en même temps, au même endroit, gratuitement. Vous ne perdez pas votre temps au jardin, vous gagnez du temps de clarté, du temps d'équilibre, du temps de vie. Ces heures là dehors ne sont pas une fuite, c'est l'inverse d'une fuite. C'est le seul moment de la journée où vous êtes exactement là où vous devez être, à faire exactement ce pourquoi le corps humain a été façonné pendant 200 000 ans d'évolution. C'est le monde moderne qui vous a éloigné de ça. Le jardin, lui, vous y ramène. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne est pour ceux qui savent que 3 heures seul dans la terre, ce n'est pas du temps perdu. C'est le meilleur temps qui soit. Et dites-moi en commentaire, quel est le plus long moment que vous ayez passé au jardin sans vous en rendre compte? Et que faisiez-vous quand le temps a disparu? J'ai envie d'entendre votre histoire.